J'ai une tête de fatigué, c'est normal, il est 5h40 du matin. Je te fais une vidéo aujourd'hui pour te parler d'un sujet qui est, que je suis en train de vivre, qui est, je pense, important. Je suis aux États-Unis et là, je m'apprête à regarder le lever de soleil dans le Grand Canyon. Je crois qu'on va absolument rien voir pour le moment. Mais c'est super beau, c'est super fou, tu verras ça. Je te ferai une vraie vidéo Grand Canyon, un de ces quatre. Mais en attendant, ce que je voudrais te parler, c'est donc deux choses que je constate vraiment en étant ici. La première chose, c'est que clairement, on va parler d'argent, hein, c'est que clairement, avoir de la thune, ça fait du bien. Alors tu vas me dire, ouais, c'est normal. Mais vraiment, en fait, tu vois, je m'aperçois que ce voyage, par exemple, aux États-Unis, en fait, ça coûte hyper cher. Et il y a plein de gens qui organisent ça tu vois, pendant des mois, voire des années, en se disant, ah, c'est mon rêve d'aller là-bas, c'est mon rêve d'aller là-bas. Et c'est vrai que quand tu as de l'argent, tu n'as pas du tout ce souci de te dire, quand est-ce que je pourrais faire ce que j'ai envie de faire. Tu le fais et c'est tout. Tu vois, cette année, voilà, on a fait la Namibie, pareil, ça coûtait quand même hyper cher. La Laponie, c'est aussi une destination chère. Là, les États-Unis. Ensuite, on va prendre l'avion, on va aller à Hawaï. Et ça, bon, alors, je pollue de fou, il va falloir que je me rattrape clairement. Mais tu te poses pas la question, tu fais les choses. Et la même chose quand tu habites en France et que tu n'as pas envie de polluer. Et que tu veux juste vivre des expériences, tu veux, je sais pas, faire des stages de danse et peindre, ben en fait, tu as le choix de le faire. Et l'argent, c'est un outil qui te permet d'avoir le choix de faire la vie que tu veux. Et donc ça, c'est pour ça que je trouve ça absolument génial et c'est hyper important d'en avoir. D'en avoir même le plus possible, parce que plus tu as de l'argent et plus tu brises des limites. C'est pas pour acheter une grosse voiture. Tu peux aussi acheter une grosse voiture, c'est un choix, un autre choix, mais tu peux aussi vivre des expériences hyper intéressantes et à fond. La deuxième chose que je constate vraiment en étant ici, c'est que l'Europe, l'euro, est en train, mais en fait, on est devenu pauvre, les gars. Vraiment. C'est-à-dire que aux États-Unis, où c'est censé être peut-être un peu plus cher que l'Europe, mais pas trop. Mais en fait, c'est hyper cher. Mais tout, hein. C'est-à-dire que par exemple, l'autre fois, j'étais dans une station essence, je voulais prendre un Twix, je donne des exemples tout cons, mais on était à 3,50 €. 3,50 € le Twix. Alors peut-être que c'est le Twix, peut-être que c'est le prix dans les stations françaises, je ne sais pas. Mais je trouve ça extrêmement cher. Un paquet de céréales, c'est 7 €. Les packs d'eau, tu vois, c'est 11 €. C'est hyper cher. Tout est hyper cher. Tu vas au resto, l'autre fois on s'est fait un petit déjeuner, dans un petit, tu vois, genre un petit snack resto tranquille. On en avait quasiment pour 60 €. Et on n'a rien pris, hein. Moi j'ai pris un bol de céréales. Ma copine elle a pris, je sais plus, des œufs quoi. Tu vois. Et en fait tout est cher. L'essence qui est connue pour être grave pas chère, bah en fait on est très proche de chez nous. Alors c'est en gallons ici, c'est un peu plus compliqué à calculer, mais on doit être, bon c'est quand même un peu moins cher, on doit être aux alentours de 1,10 € ou 1,20 € le litre d'essence. C'est quand même moins cher. Mais putain, les mecs qui font la guerre sur toute la planète pour avoir du carburant pas cher, je trouve que ça reste cher. Et en fait, si tu veux, tout ce que tu veux faire coûte extrêmement cher parce que je convertis mes euros en dollars. Et que si je ne convertissais pas mes euros en dollars, en fait, si j'étais américain, ce serait pas si cher parce que, par exemple, j'ai vu une annonce, tu vois, à McDonald's, pour McDo, bosser à McDo, c'est payer entre 15 et 17 € de l'heure. En fait, tu vois, c'est que pour eux, du coup, c'est pas si cher de payer un Twix 3,50 €. Mais c'est juste que nous, notre euro, en fait, il a perdu de la valeur de dingue. Tu as pu le voir sur les dernières années. 1 € valait 1,40 $, ce qui aurait fait que tout aurait coûté 40% moins cher ici. Et donc, on aurait été sur des prix normaux. Mais là, en fait, on a perdu le jeu de ces dernières années avec le fait d'alimenter de l'argent dans tous les sens. Attends, je te refais une petite vue. Petite vue du Grand Canyon. C'est classe, c'est cool, c'est trop beau. Le lever de soleil, bon, il n'est pas encore. Et donc, bon, bah, voilà, donc on s'appauvrit à fond. Et une nuit d'hôtel classique, c'est 200 € ici. Tu vois. Donc ça, qu'est-ce qu'on peut apprendre en faisant ça, en disant ça, bah, c'est que oui, l'euro perd clairement de la valeur, on le voit dans les graphes, mais bah, voilà, dans la réalité, on s'appauvrit, on devient pauvre. Et donc, je pense qu'il faut contrer ça.
Tu as plusieurs solutions. Il y en a qui partent de France. Il y en a plein qui vont habiter à l'étranger. C'est une solution. Et du coup, bah, tu t'es payé en dollars, que ce soit américain, australien, ou habiter à Dubaï, je sais pas où. Ou bien tu te dis, mais non, putain, chez moi, je me sens bien en France, je vais donc continuer à vivre en France. Par contre, il va vraiment, vraiment falloir que je gagne de l'argent. Que en fait, j'accepte plus juste mon salaire parce que là, mon salaire, c'est ridicule. Enfin, moi, je vois pas comment un mec qui gagne 2000 € par mois, il peut venir aux États-Unis pendant 3 semaines, quoi. Pour moi, je vois pas, parce que je te dis, c'est un voyage qui a coûté 3 000 à 4 000 balles, donc c'est pas possible, tu vois. Tu vas t'appauvrir, pardon, juste en travaillant, ou même juste avec l'argent à la banque. On perd de l'argent à fond à cause de l'inflation et à cause du fait que ben, l'Europe, comparée à d'autres pays, on perd, quoi. Quand je suis allé en Namibie, mais putain, c'était hyper cher. C'était hyper cher. Et pareil, on est resté quelques semaines. Mais au final, on avait une tente de toit sur le 4x4, donc ça allait, mais c'était hyper cher. Et quelqu'un qui a un salaire normal, ben pareil. C'est un voyage qui peut peut-être faire une fois tous les 2 ans ou une fois tous les 3 ans. Donc, il faut changer ça. Et là, quand je rentre, aux alentours du 20 septembre, quand je rentre, je vais vraiment te faire... En fait, je vais changer la masterclass et je vais faire une masterclass pour t'aider à trouver une solution, pour vraiment décoller, pour vraiment absolument tout changer et que tu gagnes de l'argent. Mais en fait, c'est pas 1000 ou 2000 €, il te faut 5000, 10 000 €. Tu vois, pour contrer en fait l'inflation, pour contrer le fait que l'Europe est en train de perdre le jeu. Et en attendant, à toi de te bouger aussi. En attendant, putain, sur cette chaîne, je te parle tout le temps de location de voiture, je te parle tout le temps d'immobilier, je te parle tout le temps de business en ligne, etc. Putain, mais il faut que tu agisses en fait. Tous ceux qui regardent juste les vidéos en disant ah ouais, c'est cool, mais non, en fait, on s'en fout que ce soit cool, tu vois. On s'en fout. Il faut agir. Il faut vraiment que tu te dises bon ben, go, je me prends, je sais pas, je me lance dans la location de voiture, je me lance dans l'immobilier, mais vas-y, j'y vais, quoi. Vas-y, je le fais, je me forme s'il faut que je me forme pas si j'ai pas envie de me former, mais en tout cas, je me lance. La location de voiture entre particuliers, la plupart des gens qui regardent ces vidéos ont une voiture. Donc prends ton vélo pendant quelques semaines et loue ta voiture, par exemple, tu vois, pour tester. En tout cas, il faut agir et pas juste attendre. Parce que là, si on attend, franchement, on va manger. Moi, je pense qu'on va manger sévère parce que, je te dis, en attendant, de l'autre côté de la planète, aux États-Unis, eux, ils se gavent. Ils se gavent. Et c'est pas cool pour nous. Donc, arrêtons d'être employés. Puis je le vois, tu vois, quand je suis allé en Californie, à San Francisco, c'est hyper entrepreneurial là-bas. C'est peut-être même le berceau de l'entrepreneuriat. Et donc, tu as vraiment ce côté de tout le monde fait des petits business hyper originaux, hyper atypiques. Tout le monde se lance, tout le monde tente son truc. En France, putain, c'est l'opposé. On est là, oui, mais le danger, le risque, putain, mais on s'en fout, quoi. On y va. On s'en fout du danger, on s'en fout du risque. Arrêtez de penser pendant des semaines, des mois, des années en mode ah ouais, tu crois que je fais ça, mais peut-être que, mais je sais pas, mais j'ai peur, mais n'écoute pas ta peur, tu vois, et vas-y, fonce. Par exemple, la peur dirait ne va surtout pas sur ce rocher, parce que si tu tombes, il y a du vent, tu meurs. Mais moi, je vais y aller, parce que ça a l'air super cool, et à mon avis, il y a une vue de dingue là-bas. Bon, voilà, allez, je te laisse, le lever de soleil va pas trop tarder. Quand je reviens donc fin septembre, je vais te faire un max de vidéos. Je vais vraiment essayer de faire en sorte que tous les gens qui regardent cette chaîne ne se fassent pas un petit peu niquer par la situation économique en ce moment, en créant quelque chose, en créant des actifs qui font que ça va nous rapporter de l'argent pour pouvoir faire des choses cool, du genre faire des vidéos YouTube au Grand Canyon. Allez, je te laisse, il est tôt, je vais aller prendre mon petit déj, attendre le lever de soleil et on se revoit bientôt.